Ok, bonjour Caroline. Bonjour Valérie. Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui et puis de recueillir aussi tes mots à toi, tes mots MOTS, pour venir parler du programme Ma Maison Sérénité. Alors toi, tu viens de suivre ce programme, hein, tu viens de le finir il y a quelques jours en fait. Ouais. Et voilà, je serais honorée d'avoir ton retour sur ce programme et sur comment il a été transformationnel pour toi. Est-ce que ce serait OK pour toi de nous partager comment tu te sentais dans ta maison? C'était quoi tes défis au départ quand tu es arrivé dans le programme? Qu'est-ce que c'était tes difficultés? Qu'est-ce que tu voulais transformer à la fois dans ta maison et dans ta vie, peut-être? Bah, écoute, avec plaisir. Enfin, déjà, merci à toi de proposer de faire ça, parce que si toi, tu es honorée, moi, je suis vraiment encore plus honorée de le faire et de peut-être donner l'envie à d'autres euh, de suivre ce programme absolument génial. En fait, quand on l'a démarré, j'étais dans le lien à ma maison, ni franchement bien, ni tout à fait mal. J'étais juste mal avec moi-même. C'était une période de ma vie un peu spéciale. Ce qui fait que j'étais pas sereine dans ma maison. Je voyais bien qu'il y avait des trucs qui clochaient, sans trop savoir quoi, comment, qu'est-ce que je devais faire. Et du coup, quand tu as proposé ce programme, il y a plein d'éléments qui ont résonné en moi et en me disant, ben ouais, je vais peut-être pouvoir trouver des réponses. Et, et peut-être aller vers une harmonie meilleure avec ma maison. Donc, Il y avait quelque chose alors si tu disais ça bloquait dans ta vie. Alors je sais que ta maison, tu y étais depuis peu de temps en fait, hein. Tu oui, venais d'emménager il y a peu de temps. Et oui, ta c'est maison ça. est assez singulière aussi, hein. Ouais. Elle a une forme qui est singulière. Quand tu es rentré dans cette maison-là, c'est une maison sur pilotis, donc qui est vraiment, qui a une architecture particulière. Mais quand tu es rentré dans cette maison-là, c'était quoi ton intention en fait? Qu'est-ce que tu avais envie de vivre avec ta maison à ce moment-là? En fait, quand j'ai rencontré cette maison sur un dessin, j'ai eu un véritable coup de foudre. Pour moi, c'était la maison de même ce que je n'avais jamais rêvé. C'était exactement, parce qu'en fait, j'aime pas les maisons. J'aime pas les maisons traditionnelles. Enfin, je ne rêvais pas d'avoir une maison parce que j'aime vivre les fenêtres ouvertes, avec beaucoup de lumière, mais les portes ouvertes, les fenêtres. Et donc, une maison où on fait ça, c'est compliqué parce que il y a quand même un danger, etc. Et cette maison sur pilotis, quand je l'ai vue, pour moi, c'était un appartement individuel qui me permettait d'avoir aucun voisin à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous, et en même temps un champ de possibles incroyable. Et, et en fait, voilà, je suis tombée amoureuse de cette maison. J'ai décidé de me l'offrir, même si c'était un truc un peu taré. Euh, Et puis voilà, j'avais l'impression qu'elle allait m'apporter quelque chose de gai et de vivant, parce qu'elle est, de par le fait qu'elle est originale, euh, en tout cas très inédite dans les Alpes, euh, j'avais l'impression qu'elle m'embarquait sur un chemin de fantaisie, en tout cas, Un chemin de fantaisie. de fantaisie. Ouais. Et, et j'avais très envie de partir avec elle dans ça, sans trop savoir où j'allais, parce que c'était un peu un challenge pour moi d'avoir une maison, hein, parce que ça reste une maison, elle est sur un terrain, il faut entretenir le terrain, enfin, il y a tous les aspects d'une maison, même si elle est vraiment particulière. Et je crois que enfin, je crois pas, aujourd'hui j'en suis certaine, j'ai acheté un appartement individuel et je me suis retrouvée dans une maison. Avec tout ce que c'est venu bousculer C'est en moi, joli. ce fait-là. Donc, il y avait une Et super belle attente autour de ta maison quand tu es rentrée dedans, avec ce coup de cœur dont tu parles, etc. Et pourtant, ce que tu as vécu là dans les premiers mois est venu te bousculer un petit peu. en fait, j'ai envie de dire que j'y ai vécu dans les premiers mois, en tout cas, un peu l'inverse, hein, de ce dont je rêvais. Euh, voilà, parce que c'est une période de ma vie rude, de mois à mois.
qui fait que, en l'occurrence, je suis en arrêt, parce que c'est mieux de comprendre vraiment les paramètres, je crois. Et en fait, j'ai été en arrêt 2 mois après être entrée dans la maison. Mm. Et très, très mal dans les premiers mois qui ont démarré mon arrêt. Ce qui fait qu'il y a eu une grande phase où je ne comprenais pas, quoi. Où je me disais, mais attends, tu es dans un endroit dont tu es tombée amoureuse, qui est absolument génial, parce qu'il y a un tas de potentiel, et tu es dans cet état-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, j'essaie de comprendre qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon corps était en train de me dire en lien avec le lieu. Je suis pas sûre d'avoir les réponses aujourd'hui, mais en tout cas, j'y comprenais rien, quoi. Ça, c'est sûr, je n'y comprenais rien. Et, et Valérie Fayolle est apparue sur mon chemin au travers du hasard d'Internet, à supposer qu'il y ait un hasard, même sur Internet. Et, et voilà, et un cheminement a démarré grâce à ça, quoi, en fait, vraiment. Ce qui est super intéressant, c'est que dans ce que tu partages, c'est qu'on peut avoir eu un coup de cœur pour sa maison, on peut être dans une maison ou un appartement, c'est pareil, qui est magnifique, qui correspond à ce qu'on voulait exactement, et pourtant, notre vie n'est pas forcément à l'image du décor dans lequel on se place, en fait. Et ça, c'est super que tu en aies pris conscience aussi. Et il y a eu cette envie à un moment, du coup, de rejoindre le programme. Alors, tu parles de hasard des rencontres, mais il y a aussi pour toi, de ton côté, un déclic. À quel moment as-tu, toi, le déclic en te disant, là, il y a quelque chose à aller explorer, à aller regarder avec ce programme Ma Maison Sérénité? En fait, c'est en suivant le cadeau que tu nous as fait durant une semaine avec ma maison cocon, pas sûr de dire le titre correctement, que j'ai suivi avec d'autres. Et au fil de ce qui se passait dans ces partages, dans ces moments qui étaient journaliers, il y avait des tas déjà de petits déclics qui se passaient en moi. Et je me disais, bon sang, mais ouais, il y a assurément quelque chose à aller chercher et trouver surtout dans le programme Maison Sérénité. J'ai commencé à m'intéresser au Feng Shui il y a une petite dizaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle, enfin, c'est de cette manière-là que j'ai découvert en fait ce que tu proposais aux gens sur ce thème. Et en fait, je réalisais en faisant Maison Conco que, que le Feng Shui, c'était pas aussi simple, on va dire, que ce que j'avais appris. Il y avait des rouages un petit peu plus complexes, un petit peu plus, enfin, en tout cas, à approfondir. Et le programme Maison Sérénité que tu proposais me donnait vraiment l'impression que j'allais pouvoir aller plus loin dans ça. Je ne me doutais pas à quel point. Mais c'était comme ça que c'est venu, cette envie de me dire, ouais, je m'offre ça. Parce que pour moi, voilà, il y a toujours la question de ce qu'on est prêt à s'offrir au sens financier du terme. Et le chemin qu'on a envie de faire pour soi et jusqu'où on va. Et à ce moment-là, même si ce n'était pas du tout le moment, je me suis dit, je sais pas comment je m'arrange, mais je le fais. Et puis là, miraculeusement, des possibilités s'ouvrent de nouveau. Le champ des possibles s'élargit et voilà, et ça a pu se réaliser. C'est comme ça que c'est né, cette envie de participer au programme. Et alors, du coup, justement, pendant le programme, comment tu t'es sentie? Ça a été quoi le chemin là, pendant ces 12 ou 14 semaines qu'on a passées ensemble? Comment tu as vécu, toi, cette expérience de travail en commun et en groupe aussi, hein, Ouais. c'était un travail de groupe? Écoute, enfin, bon, je l'ai dit plusieurs fois pendant le groupe, mais sincèrement, c'était prodigieux, quoi. C'était prodigieux à tellement de niveaux dans le cadre du groupe, dans le cadre des personnes qui étaient là, les interactions entre les unes et les autres, comment au fil des semaines, euh, bien qu'on soit toutes éloignées, qu'on ne se soit jamais rencontrés en vrai, aucune d'entre nous. En tout cas, moi, je n'ai rencontré aucune des personnes en vrai.
un lien s'est tissé avec de la confiance, avec de la bienveillance, avec une forme d'amour, avec un grand A, pour les autres, pour ce que je pouvais comprendre qu'elle vivait et qu'elle partageait très généreusement et très simplement pour m'aider à avancer aussi, moi-même, de moi à moi, de ma maison à moi, et puis de tout le reste aussi. Et c'était à la fois très, très beau, très, très important, très, très réconfortant, ces semaines-là, ces rendez-vous hebdomadaires que nous avions en live étaient précieux pour moi. C'était important j'ai fait mon max pour n'en rater presque aucun. Et, 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 et il y avait voilà à la fois cette bienveillance et ce partage presque sans condition, j'ai l'impression, de chacune d'entre nous. Puis en même temps, il y a eu des moments où ça secouait fort, quoi. Donc c'était pas toujours confortable, mais pas, pas vis-à-vis du programme, vis-à-vis de ce que ça amenait chez moi, en fait. Mm. Et, mais cet inconfort était très rapidement adouci grâce au live suivant et puis justement au partage que je pouvais y faire, au retour que je pouvais y avoir et de ta part ou même des autres. Et voilà, c'était 14 semaines incroyables, vraiment, hein, et une richesse dont j'ai probablement pas encore mesuré tous les impacts. Parce que 14 semaines, ça peut paraître beaucoup, puis à la fois, c'est passé hyper vite, c'était tellement intense. Il y a eu des moments tellement... Enfin, je ne veux pas dire que c'est une course après le temps, hein, mais il y a des moments, voilà, il y a des exercices à faire, il y a des choses à agir, il y a des actions qui nous sont demandées, puis on n'est pas forcément prête à les faire à cet instant-là. Et pourtant, pour être encore dans la fluidité des échanges, quoi. Faut pas trop prendre de retard, sinon à un moment donné, on perd pied, puis ça peut être inconfortable. Hein, et je voulais absolument pas que ça le soit. Donc du coup, il y avait des moments très très intenses parce que ça se combine aussi avec notre propre vie et puis les exigences de notre timing professionnel, personnel ou que sais-je. Donc il faut jongler avec tout ça, mais c'est tellement enrichissant, mais tellement que, que voilà, quoi, je n'ai pas vu passer ces 14 semaines, puis en même temps, j'ai appris, enfin, j'ai reçu tellement de choses que je dois encore prendre le temps pour vraiment tout décortiquer, pas tout décortiquer peut-être pas, mais en tout cas décortiquer certaines choses pour pouvoir extraire des aspects qui ont eu un impact en moi et que j'ai pas encore exactement tout à fait bien mesuré. Oui, tu le dis bien, c'est un process au long cours en fait. Donc, on enclenche quelque chose avec ce programme et ça va t'accompagner en fait toute ta vie aussi, et puis avec toutes tes maisons, mais aussi dans ta vie personnelle. Et avec ta maison justement, donc aujourd'hui tu es au terme du programme, hein, mais quelle est ta relation aujourd'hui avec ta maison? En quoi elle a changé en fait, ton regard? Qu'est-ce qui a vraiment été transformé? Et par rapport à ta situation initiale, comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce qui est amusant, et je pense que c'est aussi en lien avec la forme de la maison. Ma maison est sur des pilotis. Donc, elle a un côté un peu positionné comme ça sur un piédestal, on va dire. C'est un peu comme ça que je l'avais placée. Et grâce à tout ce qu'on a partagé durant 14 semaines, elle est toujours sur pilotis, hein. Mais disons elle est redevenue un peu plus normale, hein. Enfin, en tout cas, dans ma vision que j'ai d'elle, elle est redescendue un petit peu. Mais moi, je suis aussi remontée dans le droit que je m'accordais de vivre dans cette maison. Si bien que elle qui redescend un petit peu et moi qui remonte un peu, même s'il y a probablement encore un cheminement à faire, du coup, on est quasiment au même niveau et ça change considérablement la donne. Euh,
elle, 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 elle est devenue ma copine, quoi, vraiment. Enfin, ce lieu que j'idolâtre, enfin, que j'avais mis comme ça très haut, sur plein de niveaux d'ailleurs, mais élevé. Genre en plus, de quel droit presque moi je peux habiter là-dedans? Et ben en fait, c'est un très très beau cadeau que la vie m'a fait de pouvoir venir dans cette maison, de pouvoir suivre le programme et du coup de pouvoir me dire mais c'est génial, j'ai cette merveilleuse maison, j'ai parfaitement le droit d'y être et elle a un aspect hors du commun, mais elle n'en reste pas moins une maison, un lieu où je vais pouvoir me réconforter, me ressourcer, enfin faire toutes ces choses que j'aime faire à l'intérieur. Et justement, par rapport à sa spécificité, elle va m'amener aussi vers l'extérieur. Ça, on en a parlé. Ça, c'est en chemin. Mais c'est clairement... enfin, ouais, ça a vraiment changé ma façon d'envisager ce lieu de vie et d'y être aussi. Et d'y être. Et ça, c'est Super. sans prix, quoi. Et du coup, comment tu envisages, toi, l'avenir dans cette maison-là? Ou ailleurs, d'ailleurs, hein? Ça peut être aussi ailleurs dans ta relation avec tes maisons. Bah, en fait, je m'y sens beaucoup plus sereine, en fait. J'y Ouais. suis quand même beaucoup plus sereine. Euh, et même si tout n'a pas été enclenché encore, parce qu'il me faut un peu plus de temps, voilà, il me faut encore un peu de temps, il y a quand même en moi la vision de perspective très réjouissante. Et, et du coup, bah, je suis hyper curieuse de vivre ça, quoi, et puis de voir la suite. La suite, elle se fera ici, ailleurs. Enfin, en plus, c'est plus aussi fondamentalement important, dans le sens où j'en sais rien, en fait. Et c'est bien comme ça. Je vais peut-être rester ici 10 ans, je vais peut-être partir dans un an. Enfin, et, et ça, c'est aussi un aspect que j'ai appris au travers du programme. C'est pas, c'est ni bien ni mal. Voilà, on verra comment ce sera. Et, et en tout cas, ça a amené une très, très grande sérénité dans le quoi qu'il arrive. Et tous ces regards-là, moi, je ne les avais pas avant sur elle. Mm. Vraiment grâce au programme que je les ai, ce qui fait que ça me permet vraiment d'envisager le futur beaucoup plus tranquillement, même s'il y a encore des petits points où je me dis, ah, mais qu'est-ce que c'est? Je sais que des réponses arriveront dans ce qui est dans ce que je suis en train de mettre en œuvre grâce à tout ce que j'ai partagé durant 14 semaines avec vous toutes. Alors justement, tu es en train de réorganiser l'espace, là, depuis quelques jours, dans ta maison. Euh, Quel était ton challenge au départ? Il y avait des pièces qui étaient inoccupées, c'est ça? Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait des pièces dans lesquelles je n'allais pas. Je vivais principalement dans l'espace de vie, en fait, qui est le niveau d'arrivée de ma maison. Et finalement, bah, l'espace où j'avais prévu de faire un bureau, où j'avais prévu de faire un atelier, bon, ma chambre à coucher, bah, j'y allais que pour dormir. Et encore, il y a parfois eu des moments où je n'y allais pas dormir. Je restais même dormir en haut. Il fait que maintenant, bah oui, j'ai vraiment, bah, alors inévitablement, j'ai commencé par bouger la pièce de vie parce que ça reste la plus rassurante et importante pour moi quand même dans cette maison pour l'instant en tout cas. Et en ayant chambardé ce lieu, parce que là, c'est dans l'état où il est actuellement, je sais que bah, c'est le début, tu sais, un peu comme ces grands, comment dire, tu sais, quand on fait une belle fresque avec des dominos, Mm. on pose les dominos comme ça, debout, les uns à côté des autres, on les monte sur des trucs, enfin, je dis on, c'est des gens incroyables qui font ça, hein, moi, j'ai jamais tenté l'expérience. Et puis, à un moment donné, ben, on pousse le premier. Et après, il y a une belle œuvre qui se met en route. Bah, je crois que je suis en train de pousser le premier domino, en fait. Ouais, je crois que tu en as poussé beaucoup. En fait, moi, je t'ai vu travailler, tu as fait un travail extraordinaire pendant toutes ces
toutes ces semaines. Et effectivement, ce que tu pointes, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on bouge à un endroit dans notre maison, il va y avoir des effets ricochets à d'autres endroits, là où on s'y attend peut-être pas d'ailleurs, ça va venir Ouais, débloquer un certain nombre de points de crispation qui sont soit dans notre vie, soit dans notre maison. c'est Mais ça. Ouais. c'est joli cette image du domino, j'aime bien. Non, non, c'est vraiment ça. Et puis alors bon, enfin, ce qui me paraît aussi hyper important, c'est que ce programme qui s'appelle Maison de Sérénité et que j'avais, bah voilà, je m'étais dit, ah, super, je vais pouvoir créer une autre vision avec ma maison. Bah, en fait, il fait pas que ça, ce programme. Et c'est justement, enfin, il vient aussi créer de la sérénité ou en tout cas nous guider, nous emmener vers une sérénité sur plein d'autres domaines et pas que celui avec la maison. Et c'est pour ça qu'il est aussi intense, sûrement. C'est que, en tout cas, moi, il est venu me toucher ou alors sur plein de niveaux relationnels, hein. Et de ma maison à moi, assurément, mais de moi à moi, des gens qui m'entourent à moi, de ma façon d'aborder la vie, enfin bref, sur tous les domaines qui font que j'existe finalement. Donc, enfin, voilà, il ouvre un champ de possibles, mais pas que sur le terrain de la maison, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est un des aspects auxquels je ne m'attendais pas, Mm. en fait. Alors, si tu devais recommander le programme Ma Maison Sérénité à quelqu'un, tu lui dirais quoi? Si quelqu'un était à la veille de rentrer dans le programme. Enfin, franchement, je lui dirais bah, d'y aller le cœur léger, le plus possible, avec grande confiance, que même s'il peut, parce que ça dépend des vies de chacun, que ça bouscule ici ou là, plus ou moins intensément, euh, c'est vraiment d'une richesse inégalable, vraiment, et je le dis de tout mon cœur parce que ça va inévitablement éclairer des aspects de sa vie ou de sa relation et de sa relation à la maison, parce qu'il y a des et ou qui s'embriquent à tout va, euh, que la personne ne soupçonnait pas. Et que elle va nécessairement retirer quelque chose de très intense et qui va assurément modifier bien des fonctionnements qu'elle peut avoir dans sa vie, dans plein d'aspects de son quotidien. Donc, vraiment, et puis c'est un partage très chouette. Enfin, le lien du groupe aussi est très agréable. En plus, on peut y être comme on veut. Si on n'est pas très bavard, eh ben, ça va. Et si on est très bavard, ça va. Et si on a envie de raconter plein de trucs, bah, c'est super. Et si on est un peu moins à l'aise à raconter, ben, ça va aussi. Enfin, c'est vraiment destiné en plus à toutes les personnalités, hein, les timides, les moins timides, ceux qui n'aiment pas être vus, ceux qui osent parler. Enfin bref, il y a pas de limite, quoi. Et au contraire, c'est ça qui amène la richesse, justement, c'est de côtoyer des individus, des personnes. En plus, le groupe est de taille tout à fait chouette, quoi, ce qui permet l'interaction entre les unes et les autres sans que ce soit trop long, trop grand ou trop petit. Et ouais, ça ouvre tellement, tellement pour le respect et puis pour l'accueil de l'autre, quel qu'il soit. Et enfin, bref, il devrait presque être remboursé par la Sécu, ce programme. Non, Je te vraiment, remercie. parce qu'il touche à tellement de choses, euh, et que ça vaut autant que de faire l'école obligatoire. Je te remercie infiniment, Caroline. Merci pour tes mots, merci pour ta belle présence tout au long de ces quelques semaines qu'on vient de passer ensemble. Et puis, je te souhaite tellement de belles choses dans ta vie, dans ta maison aussi, pour la suite. Je t'embrasse fort, je te dis, prends soin de Merci toi. du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci.